Je me présente, je m'appelle Charlotte. Je suis donc diététicienne à la clinique Le Balcon Lyonnais depuis 5 ans. Donc aujourd'hui, ma mission principale au sein de la clinique, c'est vraiment d'assurer une coordination entre du coup les équipes en cuisine et puis les équipes de soins pour vraiment justement assurer, on va dire, le suivi, notamment de certains patients qui ont besoin d'avoir des régimes ou des textures particulières. En même temps, donc j'ai une mission en termes de rééducation. Je mets en place des ateliers régulièrement. Donc toute seule, j'anime un atelier diététique donc une fois par semaine pour sensibiliser et informer les patients donc sur l'équilibre alimentaire, les risques de dénutrition et de déshydratation. Pour moi, vraiment au quotidien, surtout dans un centre de rééducation, c'est primordial et c'est ce que je répète aux patients tout le temps et en permanence parce que finalement aujourd'hui l'alimentation c'est leur carburant, c'est leur énergie et c'est ce qui va tout simplement leur permettre en fait de pouvoir se requinquer et récupérer correctement. Donc j'insiste moi vraiment aussi sur l'aspect protéines. C'est vrai que la plupart des patients sont dénutris, donc les protéines c'est essentiel et indispensable pour une reprise de masse musculaire, vraiment, et puis pour la cicatrisation. Vous avez beau avoir toute la bonne volonté du monde, vous avez beau avoir le meilleur kiné, malheureusement, si vous n'avez pas l'énergie nécessaire et suffisante, votre corps ne pourra pas faire des miracles non plus. Et je leur prends toujours l'exemple de la voiture. Si la voiture, vous lui mettez pas suffisamment de carburant et que vous lui demandez de faire 600 km, malheureusement, la voiture, elle n'y arrivera pas. Ben, finalement, le corps humain, c'est un peu la même chose aussi. Les risques, c'est très simple, hein. Ça peut être de la fatigue, ça peut être des maux de tête. Quand on commence à avoir des migraines qui sont quand même très importantes alors qu'on n'est pas forcément sujet à ça, bah effectivement, ça peut être lié à une hydratation qui n'est pas suffisante. Ça peut être aussi une sécheresse bien entendu de la peau aussi effectivement. Donc on a une peau déjà chez une personne âgée, on a une peau qui est quand même beaucoup plus sensible, qui est beaucoup plus fine, qui se craquelle beaucoup plus facilement. On a quand même des risques d'escarres, etc. Bah forcément, ça n'aide pas non plus. La sécheresse buccale, ça peut après forcément aussi entraîner derrière des mycoses buccales, etc. Qui dit mycose dit forcément après du coup un goût qui diffère dans la bouche. Ça peut entraîner une perte de poids, ça peut entraîner de la dénutrition, etc. Comme l'appétit peut diminuer quand on prend de l'âge, la sensation de soif, c'est pareil. Donc, en fait, j'essaie vraiment de leur expliquer donc déjà l'importance de cette hydratation et puis de leur dire d'instaurer des petits rituels. Ils ont en chambre des petites carafes qui font 50 ou 75 centilitres. Et en fait, voilà, je leur dis très simplement, essayez de vous donner un petit objectif, de vous dire la petite carafe, vous la buvez sur la matinée, et puis on la remplit à midi, et ensuite vous essayez d'en boire une autre sur l'après-midi. De ne pas forcément non plus se noyer, c'est-à-dire que quand on boit pas forcément des grosses quantités. Je leur explique que c'est mieux aussi de boire en dehors des repas plutôt que sur les repas. Donc j'essaie de leur dire, essayez de vous imposer ces petits rituels-là et plutôt en dehors des repas. Oui, ouais, ouais, elles sont très utilisées et je dirais qu'elles sont très appréciées aussi parce que du coup, c'est de l'eau fraîche qui sort en continu, de l'eau plate et de l'eau gazeuse. Donc, c'est vrai que ça, les patients apprécient énormément aussi parce qu'on a des consommateurs d'eau gazeuse. Le petit salon dans lequel on se trouve est finalement très utilisé par les patients et leurs familles l'après-midi. Donc, c'est vrai que d'avoir la fontaine en plus à disposition derrière, c'est vraiment un plus. Soignant aussi pour éviter qu'ils fassent des allées et venues en cuisine. D'avoir finalement ces fontaines sur chaque étage, c'est un gain de temps aussi pour eux, sachant que le temps, c'est ce que je disais tout à l'heure pour les soignants, est quand même précieux et compté. En général, donc il y a un premier service, si je ne dis pas de bêtises, qui est fait par les ASH. Donc le matin au moment du petit déjeuner, parce que c'est elles qui distribuent les petits déjeuners et qui remplissent les pichets d'eau. Donc à ce moment-là, c'est elles qui déposent le premier pichet d'eau aux patients dans les chambres. Ensuite, il y a un autre tour qui est fait sur le temps du repas, il me semble, par les aides-soignantes. Un autre tour qui est réalisé dans l'après-midi ou en fin de journée. Voilà. Et puis après, les équipes de nuit qui font en sorte aussi de recharger les pichets d'eau au besoin pour certains patients. Et puis après, les patients qui sont très autonomes et qui viennent eux-mêmes finalement remplir leur petit pichet d'eau, voilà. Ou les familles aussi de temps en temps qui prennent le relais.
Oui, forcément, c'est un plus par rapport à tout ce qu'on voit sur l'environnement, effectivement, l'écologie, le fait de moins consommer tout ce qui est plastique, etc. Oui, c'est clair que c'est un avantage et c'est un plus.